Amis des rêveries célestes, coucou, on se retrouve pour le choix numéro 3 et le dernier concernant les célibataires, les solos. On va regarder ensemble votre carte que vous avez attirée à vous, qui vous a inspiré. Attention, c'est lutter. Alors, on va lutter. Alors, en général, on lutte contre quelque chose. Et je vais mettre mon micro pour que vous entendiez peut-être un tout petit peu mieux au niveau de la qualité. J'espère que c'est mieux. Et donc on est parti pour savoir sur quoi vous allez lutter. En quoi vous allez lutter? C'est quoi cette lutte qui se produit, qui s'opère? Alors on a chagrin, pleurs, ennui, tristesse. Elle s'est envolée celle-là. Les vacances, l'étranger, le lointain, l'éloignement, un endroit au bord de l'eau, alors vous êtes protégé, il y a une protection, et ici il y a deux symboliques de la mer, hein. Au niveau psychanalyse, dans les rêves, l'araignée c'est souvent la mer qui étouffe, la mer qui engendre quand même plutôt des angoisses. Donc est-ce que vous avez des angoisses liées à peut-être à votre rôle de mère, ou liées à votre maman, ou à une maman, qui vous a peut-être transmis des inquiétudes concernant l'amour? Parce que ici, c'est aussi la symbolique de la mer, M-E-R, mais moi j'entends la mer M-E-R-E. Et peut-être une mer qui est loin, ou une mer qui est au bord de l'eau. Il y a beaucoup d'émotions, il y a la référence à l'eau, aux émotions, il y a de l'émotivité, il y a de l'hypersensibilité. Et peut-être même que cette personne est dans l'au-delà. Et peut-être que le message pour vous, c'est qu'elle vous dit: ne lutte plus contre l'amour, ne lutte plus en matière d'amour. Et j'ai ma petite bougie qui peine à faire de la lumière. J'aimerais bien qu'elle se relève, cette petite bougie. Voilà. Hop. Est-ce qu'on a un autre message pour l'oracle G vous concernant? Il y a déjà beaucoup de choses d'indiquer. Donc, là, il y a quelque chose à guérir. Peut-être arrêter la lutte. Peut-être qu'il y a, pour vous, l'amour, c'est comme une bataille. Il faut conquérir, il faut partir en guerre presque. Et là, il y a quelqu'un dans l'au-delà qui vous dit: non, voilà, j'ai peut-être été comme ça, je t'ai peut-être montré... il se peut qu'il y ait aussi quelqu'un qui vous soutient dans l'au-delà. Moi, je dirais que c'est plutôt lié à une protection divine, protection du monde invisible, donc de quelqu'un qui vous protège dans l'au-delà. Ça peut être aussi de quelqu'un qui était hyper protecteur, ou qui l'est encore, qui veut vous protéger, et peut-être contre l'amour. Alors, comme on a le symbole de l'hypersensibilité dans votre jeu, on va prendre l'oracle de l'hypersensibilité, et je vais prendre 3 cartes. Voilà. Et le temps vraiment commence à s'assombrir. Alors, qu'est-ce que nous avons vous concernant? On a le coach sportif, le vieux bibliothécaire. Alors, peut-être que ça zoome pas. Et enfin, l'ongle cassé. Voilà, l'ongle qu'on casse.
Bon, alors c'est quoi ces symboliques-là? C'est vrai que j'ai de la place au niveau visuel. Je ne vais pas me gêner pour prendre cette place pour que vous voyez bien les cartes. Voilà. Alors, on va regarder rapidement ce qu'il en est de ces cartes. Je me réinstalle un petit peu pour tout vous avouer. Alors, on a le coach de sport. Coach de sport. Parfois, on ne comprend pas toujours pourquoi certaines personnes sont sur notre dos et insistent tellement. Il faut faire les choses comme ça et pas autrement. Il faut relire 10 fois avant d'envoyer. Il faut arrondir le dos en inspirant tout en avançant les bras et en reculant les jambes. Quelle prise de tête! Vous aimez aller droit au but, sans trop vous prendre la tête. Mais cette carte vous demande d'accepter d'aller dans le détail, dans les détails, et de bien prêter attention avec précision à la précision de vos gestes et décisions pour votre bien, comme le ferait un bon coach de sport. Relisez toutes les lignes avant de signer, mûrissez votre acte, parlez à votre banquier, votre banquière, ou à une ou un collègue syndiqué. C'est lourd, mais c'est important pour la suite. D'accord. Donc là, on vous demande que ça paraît... comment dire? Ça paraît lourd, en fait, les démarches, peut-être qu'il y a des démarches. Peut-être que ça vous paraît lourd au niveau amoureux, les étapes d'une histoire d'amour. Il y a quelque chose qui vous paraît lourd à réaliser ici. Et vous avez envie d'agir rapidement, droit au but, sans prendre de détour. Mais il vaut mieux prendre conseil, bien réfléchir avant et aller dans les détails. Donc dites-moi si ça vous parle, parce qu'on vous dit c'est important pour la suite. Ensuite, on a le vieux bibliothécaire. Cette carte est très intéressante. Elle vous conseille d'aller demander à quelqu'un de plus avisé, un fin connaisseur du sujet, dont on sollicite l'avis sur les points douteux ou épineux et qui a l'habitude de trancher pour ceux qui n'arrivent pas à se décider. Il est venu le temps de déposer votre petit pactage à une personne dont c'est le métier de le transporter à bon port. En filigrane, on vous chuchote que vous n'avez pas toutes les réponses sur vous-même et que cela n'est pas très grave. Donc ça confirme cette carte ici où on vous demande de prendre conseil, même de vous en remettre à quelqu'un dont c'est le métier. Alors, peut-être que ça veut dire en matière de sentiments, un médiateur conjugal. Mais comme on est en tirage célibataire, ça peut être plutôt je sais pas, j'allais dire un avocat, mais c'est pareil. Après, on peut être célibataire, séparé et devoir repointer le nez de son ex. Donc, de vous dire, voilà, de poser ses jalons, de bien contrôler, bien analyser, contrôler, vérifier et laisser la décision à quelqu'un de compétence pour la suite de votre vie sentimentale. Un psychologue, en vous disant: «Moi, j'y arrive pas, au niveau sentimental, j'y arrive pas, je lutte contre une attitude, contre une programmation peut-être ancestrale». Donc je pense que pour certains, certaines, il suffira simplement un petit entraînement de base. Un peu comme si on dit: «Ça fait longtemps que j'ai pas été sur le marché», comme on dit. J'ai envie
d'une histoire d'amour, mais je ne sais pas trop comment faire. Donc il se peut que vous trouviez des solutions au niveau, par exemple, de livres, en vous faisant aider, en vous inscrivant à des associations, pour rencontrer du monde, et cetera. Pour d'autres, ça sera vraiment plus poussé, ça sera peut-être même l'agence matrimoniale, heu, ou un site très spécialisé, très très ciblé, ou bien, un thérapeute psychologique pour vous aider à vous déprogrammer d'une attitude, qui vous empêche d'avancer au niveau, amoureux. Et ici, on a l'ongle cassé. Alors, l'ongle cassé, c'est toujours agaçant quand on se sent impeccable dans sa tête de se casser un ongle, car ça vous occupe soudainement un espace mental assez important pour un problème somme toute secondaire. Cette carte vous délivre justement ce message: pas de prise de tête excessive pour ce qui demeure un souci de seconde zone, très facilement corrigible. Vous avez connu pire et vous survivrez à bien pire, donc respirez. Comme le chantait un barde breton: casser, oh casser, ça passera avec le temps ou quelqu'un d'autre. Alors là, il y a des messages, hein. Ça passera avec le temps ou avec quelqu'un d'autre. Donc peut-être que vous vous faites une montagne d'une rupture, d'une séparation, d'une relation qui n'a pas fonctionné, ou de plusieurs relations qui ne fonctionnent pas, qui n'ont pas fonctionné. Vous faites toute une montagne d'une chose, dont vous pourriez trouver la solution en vous, soit en vous remettant un petit peu sur les rails, heu, en peut-être, en vous faisant aider, par le biais d'une inscription à une association, justement peut-être de sport, pour rencontrer, pour avoir à nouveau une vie sociale peut-être. Ici pour d'autres, ça sera un petit peu plus costaud, peut-être qu'il faudra ressortir les vieux dossiers avec un psychologue. Mais en tout état de cause, on vous dit: «Franchement, c'est pas grave. Franchement, tu as pas besoin de lutter. Tu te fais toute une montagne d'un tout petit truc, de rien du tout qui, voilà, qui est pas insurmontable du tout». Alors, par la suite, on va prendre un message amoureux pour vous. Alors, choix 3, message amoureux célibataire. Choix 3, message amoureux célibataire. J'entends des gens qui disent: mais j'y arriverai jamais. C'est trop dur. C'est trop compliqué. J'y arrive pas. C'est perdu d'avance. Alors, on a fou d'amour pourtant, pour vous. Fou d'amour. Alors peut-être que j'ai affaire là, dans ce groupe, à des personnes qui, quand elles sont amoureuses, elles tombent follement amoureuses et elles n'arrivent pas à se détacher des anciennes relations. Mais pour en créer une nouvelle et une belle et une vraie, il faut se détacher de toutes les énergies heu, de toutes les relations que vous avez pu avoir auparavant. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte fou d'amour? Elle dit, «Ose vivre les passions de l'amour. Cette passion t'étourdit à te faire perdre la tête et tes repères. Tu as un peu peur». Voyez? Effectivement, depuis tout à l'heure, depuis le début, je ressens des peurs. Pourtant, c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur. On parle de préchauffage, d'entraînement, de se remettre en activité sentimentale. Tu préchauffes ton cœur et ton corps, tout est simple, fluide, tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre. Tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront
un jour de ta vie. Donc là, on vous dit, oui, il y a des bons moments qui ont disparu de ta vie, mais ne t'imprègne pas de ces énergies de départ, de rupture. Ne garde que le bon de ce qui s'est passé dans l'amour. L'amour, c'est une énergie qui se renouvelle, qui ne disparaît pas. Là, je ressens des personnes qui se sont senties peut-être rejetées, hein, qui se sentent un peu abandonnées en amour. Hein. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Fou d'amour. Là, c'est encore une fois, on vous invite à accueillir ce qu'il y a à accueillir et à pas trop réfléchir en disant c'est perdu d'avance, j'y arriverai pas, c'est encore un amour sans lendemain. Vous inquiétez trop déjà pour l'avenir, pour ce qui peut perdurer, ou pour la souffrance que vous pourriez avoir s'il y avait si. Mais non, profitez de ce qui se passe maintenant. Profitez, vous allez découvrir le côté agréable. Et là, vous êtes en train de recouvrir tout le côté agréable par le côté stressant, angoissant, parce que peut-être vous anticipez trop ou vous vous dites, vous vous sous-estimez en vous disant « je n'y arriverai pas, de toute façon, c'est voué à l'échec ». Et ici, on a âme sœur. Donc, il y a une âme sœur qui on va dire, satellise autour de vous. Alors, il y a une impression de déjà vécu, de déjà vu avec cet homme, cette femme. Tu te sens très proche de cette personne et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots, pourtant. Vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson. Vous êtes en osmose, vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Donc là, on vous invite vraiment à accueillir le moment présent et à pas trop réfléchir à ce qui va se passer en fait. Parce que vous bloquez les choses. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Est-ce qu'on passe tout de suite au... On va voir avec l'oracle G s'il y a... Ah bah non, je l'ai déjà utilisé. Donc on va prendre l'oracle des miroirs. Alors pour vous, l'oracle des miroirs. Voilà, ben, il y en a 4 qui ont, qui ont surgi, qui se sont envolés. Alors on a le temps, accorde-toi du temps, rêve, voilà. L'énergie du rêve, voilà, toujours, je parlais d'échecs tout à l'heure, voilà. Le temps passe, l'univers vous dit le temps passe, attention, le temps passe. Tu te dis j'ai bien le temps, il y a de l'espoir en vous, il y a de l'espoir en vous disant j'y arriverai un jour, mais en même temps, dans un moyen terme, vous dites c'est perdu d'avance. Donc, c'est un peu opposé tout ça. Donc, vous rêvez, vous préférez rêver dans votre coin. Rêver à un temps meilleur, en fait. À un temps meilleur en amour. Et il y a beaucoup de ressassement de l'échec. Beaucoup de ressassement de l'échec. On repense aux échecs passés. On a peur à nouveau de produire un échec. Il y a peut-être des personnes aussi qui ont gardé un très fort attachement à un ex qui vous hante, que vous n'arrivez pas à enlever de votre tête, de votre cœur. Et là, il y a la maison. Donc, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon qui va vous permettre d'arriver à la maison de votre cœur. On dirait que vous vous êtes perdu, vous vous êtes égaré, vous êtes peut-être vous êtes perdu dans des histoires d'amour. Et là, vous retrouvez le chemin de la maison de votre cœur. On dirait que vous rentrez à la maison. C'est comme si vous retrouvez votre chez vous, votre véritable personne.
J'ai envie de faire l'oracle chamanique pour vous. Donc il y a vraiment, même concrètement, peut-être que tout simplement, on vous dit, la personne de ton cœur n'est pas loin de ta maison. C'est peut-être un voisin. C'est peut-être quelqu'un qui vient à votre maison. C'est peut-être quelqu'un qui s'occupe de maison. Alors, tous les corps de métier qui font de l'artisanat pour la maison. Réparation, rénovation, etc. Ça peut être un agent immobilier, ça peut être un notaire, un clerc de notaire. Ça peut être aussi quelqu'un qui retourne chez vous, qui revient chez vous, qui était peut-être un colocataire pour certains, certaines, on est en tirage général. Hein. Donc vous avez la hutte de sudation. La hutte de sudation. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Cette très belle carte, magnifique. Lavez votre corps, votre esprit, votre âme. Assainissez, rangez. Détachez-vous des objets ou des personnes qui ne vous servent plus. Donc là, on vous parle de personnes passées, d'ex, voilà. Comme je vous disais, vous avez peut-être encore des énergies d'ex-conjoint ou d'amour, on va dire, qui s'est terminé. Purifiez votre corps, entrez en dedans de vous-même, méditez, parlez au Créateur et remerciez la vie. Plus vos espaces intérieurs et extérieurs seront dégagés, mieux vous entendrez les doux messages de votre âme. Il y a aussi comme un message aussi de dire écoute ce qui se passe. Il y a quelque chose que vous devez entendre ici. Parce que ce coquillage, c'est aussi le symbole de... On le met au bord de son oreille pour entendre la mer, pour entendre le message de la mer, pour entendre le bruit des vagues. Et vous avez peut-être besoin de tendre l'oreille pour entendre des choses sur vous, peut-être. Il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose vous concernant ici. Hein. Ou vous avez peut-être besoin d'entendre quelque chose de la part de quelqu'un. Ou de la part de la façon dont vous vous comportez concernant quelqu'un ou concernant une histoire passée. Et on me dit c'est la vérité. Et on vous parle aussi de ne pas s'encombrer de choses superflues. Donc ça peut être dans votre tête aussi. Hein. Il est temps de se débarrasser de tout ce qui vous encombre dans la vie. Alors, on vous dit qu'au niveau du travail chamanique, alors il se peut qu'une purification physique s'impose. Donc là, pensez aussi à votre, on va dire, un esprit sain dans un corps sain. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on vous dit, est-ce que tu t'es regardé dans la glace récemment? Parce que peut-être que vous dites, j'y arrive pas en amour, mais est-ce que vous faites le nécessaire au niveau corporel? Bah oui, parce que quand on est célibataire et qu'on cherche l'amour, il suffit pas de s'inscrire à des sites de rencontres ou à des associations ou à sortir, tout simplement aller dans un bar, etc. Si votre tenue, si votre corps n'exprime pas quelque chose d'attirant, de chaleureux, de bienfaisant et d'agréable, ça va pas le faire. Hein. Donc là, il y a une histoire aussi de ce style. Alors on vous dit que il est possible que vous puissiez jeûner
c'est-à-dire faire la diète, hein, donc manger, par exemple, ne pas manger pendant une journée complète, du lever du jour jusqu'au coucher. Mais enfin, il ne faut pas oublier de boire, hein, c'est important de boire. Buvez des jus, donc des jus de fruits, des jus de légumes. Faites le ménage dans vos placards. Séparez-vous des objets que vous n'aimez pas ou que vous n'utilisez plus. Alors c'est très important, les énergies, les personnes qui disent mais je comprends pas pourquoi je pense encore à mon ex, etc. Si vous avez encore des photos, même dans un tiroir, est-ce que c'est encore utile d'avoir ça chez vous? Dites-moi. Alors bien sûr que des fois on dit: «Bah oui, mais il y a mes enfants dessus, sur cette photo». Oui, c'est vrai. Mais bon, est-ce qu'il y a pas d'autres photos de vos enfants où cette personne n'apparaît pas? Parce qu'à ce moment-là, si vous affichez ça ou si vous gardez ça précieusement quelque part, c'est que quelque part, vous n'avez pas coupé le lien énergétique. Se débarrasser d'un petit objet suffit parfois à faire la différence. Alors, message des cristaux pour vous. Alors, on a la calcite bleue pour vous. Des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. Et on parle d'apaisement. Donc, je ressens comme une tension, une pression que vous vous mettez, en résumé, hein, peut-être par rapport à une programmation familiale, ancestrale, ou quelque chose que vous avez mal vécu dans votre histoire, enfin dans votre vie amoureuse. Peut-être quelque chose de choquant, hein, mais n'empêche que ce serait bon de purifier tout ça. En vous faisant aider, il y a une âme sœur qui est près de vous, qui est peut-être pas loin de votre maison. Arrêtez de rêver, le temps passe, on vous dit, et il ne reviendra pas. Ne soyez pas en mode échec. Apaisez-vous. Et on vous parle aussi de réactiver un peu vos liens sociaux, hein, avec vous-même et avec les autres. Et on a le lapis lazuli. Si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi, et on parle des idées. Alors, le lapis lazuli, j'en ai une, je vais vous la montrer. J'aime bien montrer les cristaux quand j'en ai un qui correspond à la carte. Hein, voilà, on a le lapis lazuli ici, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et si ça fait le bon zoom, j'espère que vous la voyez quand même. Donc là, c'est un peu... on vous dit, ouvre tes perceptions, c'est-à-dire, sois à l'affût. Aussi bien des autres, de ton entourage extérieur, mais aussi de toi-même. Sois à l'affût, regarde-toi dans la glace, regarde bien. J'ai envie de dire même, fais attention à toi. Prends soin de toi. Regarde, à la limite, peut-être, je sais pas, la petite mèche de cheveux qui va pas, quoi. Le petit détail qui va tout faire. On vous parlait de détails ici, hein. Et que des fois, vous faites toute une histoire d'un détail. Peut-être que là, ici, il y a aussi peut-être des personnes, parce qu'on parlait du corps, qui sont obnubilées par un défaut physique. Et là, on vous dit, franchement, soigne un peu le reste de ton corps et surtout ton esprit. Et ton petit défaut physique, ben, c'est un détail. Et peut-être même que c'est ancestral, qu'on vous a embêté avec ça et que ça vous rend émotive. Peut-être qu'il y a une personne qui dit, bah oui, c'est comme ça, hein, t'as un gros grain de beauté sur la figure, c'est à cause de mamie, hein, c'est mamie qui avait ça, et puis voilà. Hein.
Et c'est vrai que c'est moche, hein, c'est pas beau. Ben non, c'est pas forcément pas beau. Ça peut plaire énormément à une personne qui peut trouver ça très joli ou qui veut qui des fois on dit: «Bah oui, j'ai un tic comme ça, j'ai un tic, ou j'ai un tic de langage» et la personne qui va tomber amoureuse de vous va dire: «Mais c'est ça que j'adore chez toi». Voilà et vous allez être scotché quoi. Dire: «Bah moi qui croyais que c'était un défaut et ben cette personne elle adore ça, ça la rend dingue. C'est ça qui l'a attirée». Voilà. Et on vous parle d'expériences, du monde que tu portes en toi. Donc, il y a des personnes aussi ici peut-être qui on les appelle un peu à mais je pense que vous avez cette envie-là de ressortir dans le monde. Il n'y a pas d'enfermement vraiment à dire. Vous étiez peut-être plutôt enfermé dans vos croyances ici, dans vos certitudes, vous concernant, peut-être, hem, une baisse d'estime de vous sur vos capacités amoureuses et en fait, c'est pas vrai. Dites-vous bien que c'est pas vrai. On a tous une faculté à attirer à soi, son âme sœur, du moment qu'on prend soin de soi, qu'on s'occupe de soi, qu'on s'occupe de ce qui cloche, de ce qui semble clocher. Là, on vous dit aussi peut-être, profite de ce qui arrive sans trop réfléchir à l'avenir, sans trop t'angoisser, te stresser. Heu, Tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre. Donc, il y a un cadeau bientôt qui arrive en amour et ce cadeau, c'est une âme sœur, hein, qui est vraiment pas loin de je pense que vraiment cette personne n'est pas loin de vous, vraiment pas loin. Voilà, chers amis, pour le choix 3 et le dernier. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous aide, que ça vous réconforte pendant ces fêtes. C'est pas simple d'être célibataire, à Noël, mais en tout cas, j'espère vraiment que vous passerez, de belles fêtes. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye.